Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo enfin après 7-8 mois d'absence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé puisque je pense que vous vous en doutez, j'ai quand même cumulé pas mal de choses pendant les mois où je n'étais pas là. J'ai pas de raison en particulier, je me suis beaucoup déconnectée des réseaux. Je pense que j'ai eu un gros moment de doute où j'avais plus du tout envie de filmer ou de trop me montrer, hein, même sur Instagram etc. Et c'est vrai que depuis quelques semaines ça a commencé à me manquer et puis autour de moi on m'en a beaucoup parlé. Je me suis dit que ce serait sympa de revenir. Là vraiment je ressens le besoin. C'est plus du tout ma priorité comme ça l'a été auparavant, mais j'ai vraiment envie de reprendre un rythme régulier, de partager des choses avec vous. Voilà, j'espère en tout cas que ce retour vous fait plaisir et comme je vous ai dit pour vous parler de mes produits terminés. J'ai quand même pas mal de produits à vous présenter aujourd'hui. J'ai un sac plein de soins et j'ai encore plein de maquillage devant moi là tout en bordel. Je vais commencer avec la catégorie capillaire puisque c'est là où j'ai le moins de produits à vous présenter. Je crois que j'en ai qu'un. C'est un spray de la marque Keraker ou Avlon, je sais pas trop. C'est un produit que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, que j'avais jamais vu sur les réseaux. Je l'ai commandé par hasard sur Beauty Bay. J'avais besoin d'un spray en fait coiffant, démêlant qui est pas cher du tout. Je crois qu'il était en promo, je sais plus, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté et je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps. Et au final, bonne surprise. J'ai vraiment trouvé que c'était un produit qui était hyper efficace moi pour mes cheveux. Donc c'est un produit je trouve qui va permettre d'enlever tout le côté frisottis du cheveu, de mieux le préparer au lissage. Mais surtout c'est un très bon spray démêlant. Moi je pense que vous voyez mais j'ai de la masse. J'ai vraiment beaucoup de cheveux qui sont de nature très ondulée, bouclés etc. Et c'est vrai que quand je sors de la douche, que je viens de me laver les cheveux, très souvent c'est hyper difficile à démêler et c'est vrai qu'avec celui-ci ça m'a beaucoup aidé. Franchement je pense que je vais le racheter parce qu'il était très bien. Dans mes souvenirs le rapport qualité-prix était vraiment intéressant. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Next on continue avec de la douche, voilà, des produits bains. J'ai deux produits à vous présenter, donc j'ai la mousse de douche au monoeil de chez Sephora Collection et pareil pour l'huile sèche pour le corps au monoeil également de Sephora Collection. Deux produits que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé très rapidement. La mousse est vraiment hyper fun parce que ça mousse énormément. Vraiment on dirait de la chantilly, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de malade. C'est un produit que j'aime bien parce que moi j'adore tout ce qui est à base de monoeil, c'est solaire, c'est vacances, enfin, voilà, moi je kiffe. Je trouve vraiment que c'est hyper agréable, ça m'assèche pas la peau, au contraire, ça me tiraille pas non plus alors que moi je suis assez sensible, je galère vraiment à trouver des produits douche qui ne me brûlent pas en fait quand je sors du bain. Mais là pour le coup vraiment top pour celui-ci. L'huile sèche c'est mon troisième flacon. Vraiment ça c'est un produit que j'adore. J'ai pris Argan avant et c'est vrai que les deux derniers j'ai basculé sur monoeil parce que encore une fois la senteur est vraiment, enfin ça fait vacances quoi. Et moi j'ai beaucoup de parfums qui sont à base de monoeil. Quand je mets mon huile et qu'après je mets par exemple Alien Goddess ou voilà, ça permet vraiment au sillage d'être plus important et moi j'adore ça. Franchement ça fait briller la peau, c'est hyper agréable. Je pense pas racheter la mousse de douche parce que j'ai rebasculé sur ma mousse de douche Rituals au rituel d'Ayurveda, mais par contre l'huile c'est sûr que je vais la racheter. Autre produit pour le corps assez similaire, là c'est également une huile et c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée également dans le passé, c'est une huile que je rachète quasiment tous les ans vers cette période et c'est vrai que là pour le coup depuis que j'ai trouvé celle-ci je délaisse totalement celle-ci, je l'ai quand même finie mais en fait j'ai besoin de trop de produits et celle-ci je trouve est trop chère pour ce que c'est parce qu'en fait je trouve qu'elle est bien mais je trouve qu'elle est pas non plus genre incroyable, elle est plus chère je l'utilise hyper rapidement et en plus l'applicateur je le trouve beaucoup moins pratique parce que j'arrive jamais à avoir assez de produits donc voilà, je pense pas que je la rachèterai même si c'est un produit que j'adore et que j'ai très longtemps utilisé. Là je pense que pour le moment j'ai trouvé mieux donc du coup je vais rester sur ce que j'ai trouvé et ça tant pis. On continue avec le bain. Là j'ai la lotion, enfin le lait corporel glycolique de chez Drunk Elephant. Drunk Elephant j'adore, c'est une de mes gammes favorites, je trouve que c'est hyper efficace. Ça m'a énormément aidé pour le côté bouton. Depuis que j'ai utilisé cette crème je n'ai plus eu de boutons, un ou deux mais franchement mais absolument rien comparé à ce que c'était. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Oui, très certainement parce que ça a fait vraiment une grosse différence pour moi. Voilà pour ça. Ensuite on va passer au vrai skincare, donc à tout ce qui est soins visage. Premier produit de la gamme, enfin de la marque de Benefit, j'ai le Porefessional mais le Good Clean Up. Donc c'est une mousse purifiante pour les pores, une mousse nettoyante. Dès que je me démaquille, en ce moment j'utilise une eau micellaire vraiment très basique, je double nettoie toujours avec ça. Une fois par jour, pas le matin et le soir parce que j'ai testé au début et c'est beaucoup trop agressif. Mais par contre en l'utilisant que le soir, ça enlève super bien les résidus de make-up et vraiment ça me nettoie hyper bien la peau sans pour autant que ce soit trop agressif parce que j'ai certains nettoyants qui me font vraiment
tirailler la peau et c'est hyper désagréable. Surtout que j'ai la peau qui a tendance à être très déshydratée, très sèche et il suffit qu'un nettoyant soit trop agressif pour que vraiment je pèle. Littéralement je peux m'arracher la peau. Et avec celui-ci j'ai pas du tout ce souci, même si je mets pas mon hydratant tout de suite après. Et ça pour moi c'est un gros point positif. Et au niveau des pores, je trouve pas que ça minimise beaucoup l'aspect des pores en général. Pourtant moi j'en ai vraiment qui sont hyper apparents. Mais après je trouve que c'est un bon nettoyant quand même. Voilà. J'ai le sérum à l'acide salicylique de chez Sephora. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que moi, mon sérum favori que j'utilise depuis des années chez Sephora Collection, c'est le sérum à la vitamine C et à la vitamine E, qui est mon gros favori et je l'utilise encore, c'est juste que je l'ai pas fini là pour l'instant. Celui à l'acide salicylique est tout aussi bien. Franchement, s'il y a un produit que je vous recommande en soins chez Sephora, c'est vraiment leur sérum. Peu importe les sérums que j'ai testés chez eux, j'ai toujours été hyper conquise. Franchement, il est hyper bien. Ce que je fais en général, c'est qu'en journée, je mets le sérum à la vitamine C et que du coup, le soir, je mets le sérum à l'acide salicylique. Ça me permet d'avoir une routine assez complète pour deux de mes plus grosses problématiques, c'est-à-dire donc la vitamine C pour tout l'aspect éclat parce que j'ai le teint qui est vraiment très terne. Ça me permet de bosser la nuit en fait sur le côté petites imperfections dont je vous parlais que j'ai tendance à avoir au niveau des joues, au niveau du front également. Franchement le rapport qualité-prix est ouf, vous avez besoin de peu de produits, il n'y a pas d'odeur, c'est agréable à utiliser. Je vais aller le racheter très rapidement parce que j'en ai besoin. Voilà. Je vais avoir mes patchs de chez Pixi, ça je vous en avais déjà parlé, je me souviens plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube parce que j'ai fait quelques TikTok à mes heures perdues mais genre j'en ai fait 3. Les patchs contour des yeux Pixi pour moi c'est un énorme coup de cœur. Là j'ai les Detoxif Eye, avant j'avais les Beautiful Eye je crois. Je trouve que c'est hyper bien, ça me décongestionne en fait totalement le matin. Moi j'aime beaucoup les mettre au frais notamment, je trouve que ça fonctionne encore mieux. Après très honnêtement je pense pas qu'il y ait un effet vraiment soin sur la cerne et sur les petites ridules d'expression que vous pouvez avoir dans cette zone. Je pense que c'est plus un effet immédiat qui va permettre de repulper, redonner de l'éclat etc. Moi dans ma routine j'aime bien l'utiliser le matin, ça me fait du bien, c'est frais, ça rafraîchit. Je vais très certainement les racheter, c'est la 3e fois que je les achète parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait vous avez 30 paires, donc 60 patchs à l'intérieur, donc je trouve que pour une trentaine d'euros il me semble si je me trompe pas, même un peu moins, c'est hyper intéressant et je me vois plus du tout acheter vous savez les petits paquets avec 4 patchs pour les yeux pour une dizaine d'euros. Je trouve ça voilà. Là on passe à deux produits qui sont dans une autre catégorie de prix. Donc d'un côté je vais avoir le gel crème contour des yeux de chez Estée Lauder dans la gamme Advanced Night Repair et c'est une gamme que j'aime beaucoup. J'ai le sérum de nuit aussi, enfin l'huile Advanced Night Repair qui m'a beaucoup aidé au niveau cicatrice et le contour de l'œil je l'ai quand même bien saigné. J'aime bien la texture, c'est une texture gel donc c'est très frais et j'ai vraiment trouvé qu'il y a eu une différence en fait au niveau de mon contour de l'œil, que ce soit dans l'éclat et vraiment dans le côté petite ridule d'expression. Par contre c'est un contour de l'œil que je ne peux mettre que le soir parce que dès que je le mets en journée c'est un produit qui vieillit vraiment mal en fait sous le maquillage. Dès que j'applique mon anti-cerne, peu importe l'anti-cerne, j'ai tout essayé, c'est horrible. Ça fait des espèces de petites taches, de petites peluches et en vrai c'est hyper dommage parce que c'est un bon produit. Donc je pense pas que je vais le racheter si c'est pour le mettre uniquement le soir. J'aimerais idéalement pouvoir l'utiliser matin et soir. C'est un excellent produit, une excellente gamme. C'est juste que pour moi et mes habitudes make-up ça convenait pas du tout. Donc voilà pour ça. Le gros favori de cette sélection que j'ai déjà repris 2 fois et j'ai encore du stock qui m'attend, l'huile en eau jeunesse de chez Guerlain dans la gamme Abeille Royale. C'est vraiment un soin qui est onéreux. C'est le seul soin dans lequel je me vois vraiment investir. Le reste de ma routine, ça me dérange pas de rester sur du Sephora, sur des marques qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus abordables parce que je sais qu'il y a des très bons produits, mais j'ai trouvé aucun produit qui fait la même chose que ce truc. L'huile en eau jeunesse, c'est pas une huile, c'est pas un sérum, c'est pas une crème, enfin c'est vraiment un produit complémentaire moi dans ma routine. Donc je l'utilise sur ma peau nue et propre avant mon sérum parce que je trouve qu'il maintient super bien l'hydratation et que ça me donne beaucoup d'éclat en fait. Vraiment c'est le mot. En fait je vois une différence immédiate quand j'applique ce produit et quand je ne l'applique pas du tout. Et moi je l'utilise également avec ma crème de jour, je la mélange avec mon fond de teint, je mélange avec tout parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus éclatant. Donc voilà pour ça. On va passer au maquillage où là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer avec tout ce qui est mascara parce que j'en ai terminé 3. Donc le premier que j'ai terminé, il s'agit d'un mascara de chez Il Maquillage. Donc Il Maquillage, j'avais travaillé avec eux il y a quasiment 1 an, mais c'est une marque que j'avais découvert via cette collaboration et que en fait j'avais beaucoup aimé. C'est une marque dont j'avais beaucoup entendu parler aux États-Unis. Chez Il Maquillage, là on est sur un mascara qui est marron, donc c'est le High Volume and Intense Curl Mascara que j'ai beaucoup aimé. Franchement, dès que je me maquillais pas le teint et que je voulais juste sortir en faisant mes sourcils et mon regard, j'utilisais
absolument celui-ci. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'ai plein d'autres mascaras à tester, j'ai un tiroir plein de mascaras, mais ça reste un très bon mascara, donc voilà. Si vous aimez les choses assez naturelles, n'hésitez pas. Toujours en mascara, j'en ai pas un, j'en ai deux, du Size Up de chez Sephora. Je pense que c'est le 12e tube que j'achète du Size Up, c'est mon mascara depuis des années. C'est le mascara que je porte sous mes faux cils, c'est le mascara que je porte au quotidien. Vous avez un joli volume, vous avez une belle longueur. Je me pose même plus la question, c'est directement dans ma liste. Troisième mascara, et là vraiment un énorme coup de cœur, c'est le Lash Brag Volumizing Mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant des années pour ne pas utiliser ce mascara. C'est un des meilleurs produits que j'ai testé de toute ma vie. Ça intensifie le regard de fou et surtout une trop belle courbure. Je les transfère pas, une bonne tenue. Oui, je vais le racheter. J'ai beaucoup de choses à racheter. On va passer aux sourcils. J'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, retournons chez Il Maquillage. J'ai un gel teinté pour les sourcils. Donc c'est le Hypnotize Fill and Fix Brow Shaper. Donc c'est un gel fixant teinté pour sourcils. Je l'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, franchement, oui, je pense que je le rachèterai. Je sais pas quand, parce qu'il faut passer une commande sur le site, etc. Et voilà, j'ai un peu la flemme. Et je trouve qu'il fixait bien, il disciplinait bien les sourcils avec une bonne tenue. Donc oui, je sais pas quand, mais je rachèterai. Et ensuite, j'ai le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit que j'ai acheté en détresse parce que j'ai eu une grosse période de remise en question en début d'année par rapport à mes sourcils. Je ne savais plus quoi faire pour mes sourcils. Je voulais qu'ils soient plaqués, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. J'ai voulu repasser sur un gel à sourcils, mais en même temps je voulais quelque chose qui étoffe un peu et qui épaississe un peu plus mes sourcils, pardon. Je suis tombée sur celui-ci. Franchement, il est trop bien. C'est une cire, ça laisse pas de fini blanc et je trouve qu'en fait ça discipline vachement les sourcils et surtout il ne laisse pas de résidus blancs. J'ai trouvé le bon compromis. Après Benefit pour les sourcils, c'est une valeur sûre je trouve. Donc voilà, ça je vais en parler vite fait parce que vraiment ça a été mon gros favori et je l'ai utilisé mais vraiment jusqu'au bout du bout. Je pense que vous voyez, il n'y a plus rien. C'est de chez Ardell et c'est la colle Lash Grip que j'adore. Mes faux cils avec ça n'ont jamais bougé. C'est la meilleure colle à faux cils que j'ai utilisée de toute ma vie. Par contre, désastre, je n'arrive plus à la trouver. Si vous connaissez ce produit et que vous connaissez un endroit où ils le vendent, je veux un lien et je vais aller me faire un stock de 10 tubes. Franchement, si vous voulez m'aider, c'est mon anniversaire le 11 juillet. Si vous voulez m'aider et me faire un cadeau d'anniversaire, trouvez-moi cette colle. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, deux produits de chez Charlotte Tilbury. J'ai le Beauty Light Wand, donc j'ai l'highlighter en teinte Spotlight et ensuite j'ai le blush euphorisant en teinte Pink Gasm. J'adore les deux, voilà, c'est deux produits que j'ai kiffé. Moi je suis quelqu'un qui aime les make-up assez naturels quand je bosse pas ou quand je filme pas, etc. Et c'est vrai qu'au quotidien quand je me maquille pas beaucoup, le Pink Gasm il est magnifique. Mais attention, c'est un blush qui est légèrement irisé, qui a un côté un peu doré. C'est un côté que j'aime beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les blushs mat. Donc juste à bien en tenir compte, il est pas du tout mat. L'highlighter aussi j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a moins transcendé que celui-ci. Moi mon highlighter favori c'est un highlighter BK que j'ai, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et c'est vrai que les produits liquides Charlotte Tilbury on les voit passer de partout sur les réseaux. Est-ce que je rachèterais? Je pense pas parce que j'aimerais bien m'acheter des blush mat chez eux pour tester. L'highlighter en vrai j'en ai d'autres qui sont vraiment mieux donc je passe mon chemin même si c'était un très bon produit. Toujours dans le même type de catégorie, là j'ai un bronzer liquide, enfin un contour liquide de chez Shiglam. Alors de base ça je l'avais commandé pour déglinguer le produit parce que j'étais sûre que c'était une arnaque, que c'était nul. C'est le meilleur produit liquide que j'ai testé. C'est une teinte qui est hyper froide pour le coup parce que je l'utilise pas du tout en bronzer. Moi je l'utilise vraiment en véritable contour, donc il faut qu'il soit vraiment très froid pour moi pour bien marquer cette zone là. Il s'utilise très rapidement, mais par contre l'embout, l'applicateur, la couleur du produit, ça sèche pas hyper rapidement, ça vous fait pas de marque, enfin c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, et moi la teinte c'était la teinte Golden Sun. Je pense que je vais le racheter parce que j'ai testé d'autres bronzers et contours liquides qui ne m'ont pas du tout convaincu au niveau de la teinte. C'est vraiment ça mon gros problème. Donc voilà pour ça. Un eyeliner et cette fois-ci de chez NYX et c'est le Epic Ink Liner, un produit que j'ai adoré mais un produit que je ne rachèterai pas. Pourquoi? À cause de la pointe. Je ne comprends pas qui a... Pourquoi? Franchement ça me saoule parce que c'est un produit que j'adore, mais vraiment quand je vous dis que je l'adore, j'ai jamais eu un eyeliner que j'aime autant, mais en fait la mine est insupportable, enfin la pointe est insupportable, vraiment hein. Je vais vous mimer l'action, si vous ne refermez pas votre eyeliner
comme ça. Il s'abîme. Il s'abîme. En fait, il est hyper mal foutu. Bah là encore, il y a d'autres petits poils qui sont descendus. Regardez le nombre de poils qui se... Enfin, en fait, elle est pliée en deux, ma mine, quoi. C'est bête parce que j'en ai encore, hein. Je pourrais vraiment l'utiliser encore hyper longtemps. Donc voilà, trop triste parce que je l'aurais racheté sinon. J'ai mon anti-cerne de chez NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer. Le concealer, l'un des plus connus du monde make-up, je pense. C'est un anti-cerne, par exemple, que je vais prendre avec moi quand je vais aller en vacances, dans un endroit où je me maquille pas beaucoup, où il fait chaud, etc. Mais par contre, en hiver, il me faut plus de couvrance. Mais c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et je vous en avais parlé et moi ça fait des années que je l'utilise et c'est un de mes gros favoris. Si vous vous maquillez pas beaucoup, que vous voulez juste quelque chose qui illumine, qui va venir unifier un petit peu le teint, etc. très naturellement, go hein, parce qu'il est vraiment chouette. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fini. Il n'y avait pas tant de produits que ça en vrai entre temps. En 8 mois je vous avoue qu'il y a certains produits qui sont aussi partis à la poubelle parce que je prévoyais pas de filmer cette vidéo. Mais j'espère que ce petit retour vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel est votre produit iconique favori que vous rachetez à chaque fois. Je suis vraiment contente d'être de retour et ça me fait du bien de vous retrouver. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!